continue donc avec la thématique de la volonté. Comment utiliser la volonté dans notre pratique de la méditation? Comment l'utiliser de manière générale, c'est-à-dire comment l'accorder à cette volonté plus grande, c'est le texte qu'on a écouté hier, qui est déjà présente dans la vie et qui nous guide invisiblement. Comment faire pour accorder notre petite volonté à cette grande volonté et aller dans le sens de la rivière. Alors, aujourd'hui, on va revoir le texte d'hier et puis on va voir un peu comment un outil pour l'appliquer, c'est-à-dire pour l'incarner, s'ajuster justement, vraiment concrètement. Ok, on va commencer en fermant les yeux, en redressant un petit peu le dos et en ressentant l'état actuel. On ressent et puis on décide déjà, on utilise cette volonté pour se tourner vers cette méditation qui vient, faire face à l'instant qui vient avec bonne volonté, avec cet appétit de vivre ce que la vie me donne de vivre. Ce que je vis maintenant, c'est exactement ce que je choisis de vivre. Beaucoup de notre réticence à vivre les choses pendant la journée, en fait, c'est ça qui nous épuise. C'est pas vraiment les choses elles-mêmes. Swami Kriyananda donne un très bon exemple. Je vous le dirai une autre fois, mais une fois où il est épuisé, puis il prend le temps de simplement se tourner vers chacune des choses qui l'épuisent intérieurement et de l'accepter entièrement. Et après 20 à 30 minutes de cette pratique, il est rempli d'énergie à nouveau. Et on peut tous faire pareil. On est simplement dans notre journée à pratiquer cette manière de dire oui à la vie, oui à ce qui vient. Donc maintenant, on va se préparer pour la journée entière à dire oui. Alors, on va commencer en étirant le dos. On entrelace les doigts. On inspire profondément. Et on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit. Inspire vers les ciels. Et expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et on se sert de cette routine. Les choses qui se répètent, le mental a tendance à s'endormir. Et non, justement, le réveil. En disant oui à cet instant. On inspire, on se tire vers le ciel, comme si c'était la première fois. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient pendant 3 respirations dans la rotation. Et on revient au centre. À nouveau, les mains vers le ciel, on étire. On se tourne vers la droite lentement. Et ces 3 respirations ici, comme si c'était la première fois, mais aussi peut-être les dernières respirations. On revient au centre, on pose les mains derrière nous et on ouvre la poitrine. Et on reçoit cette ouverture comme un cadeau précieux.
Et on revient au centre. On pose les mains, paumes vers le ciel. Prends le temps de prendre une grande inspiration, de sentir un petit peu. Et tout le ressenti que j'ai actuellement et dans les exercices qui viennent encore, c'est exactement ce que je veux ressentir. Soyons à vouloir ce qui m'est donné de vivre. Exerçons notre volonté pour le vouloir entièrement, pleinement, à 100% de notre force de volonté. De cette manière, le moment devient le meilleur moment de notre vie. Chaque instant peut devenir le meilleur instant. Quelqu'un me regarde de travers, c'est exactement ce que je veux, alors ça devient merveilleux. Ok, double inspire. On contracte les muscles jusqu'au maximum. Et encore 2 fois. Littéralement, c'est la force de volonté qui s'exprime à travers les muscles. Encore 2 fois. Un peu plus d'intensité. Et on relâche tout. Et vous voyez que ces contractions détente, c'est un très bon exemple de l'exercice de la volonté dans le corps à travers les muscles. Et mentalement, je peux me dire, ah non, voilà les contractions détente, c'est fatigant, combien de temps va les tenir, etc., etc. C'est la réticence, c'est la pente descendante. Mais je peux me tourner vers le haut et remonter la pente et me dire, tiens, chouette, voilà les contractions détente. Et vouloir cette sensation-là, vouloir cet effort-là, et l'effort devient un délice. Parce que c'est plus nous qui le fournissons, mais c'est littéralement la volonté de la vie elle-même qui travaille à travers nous. Inspirons maintenant profondément 10 fois. Donc j'inspire par les narines, j'expire par la bouche. Et ici aussi, ce n'est pas nous qui fournissons l'effort. Les choses se passent à travers nous. Huit, 9, 10. Et 5 de plus. Chouette, 5 de plus. Je m'en réjouis. 5 de plus. Génial. Encore 5. Et encore 5. Chouette. Sentez cette joie d'accueillir ce qui vient. Sans condition. Tel que ça vient.
Et la dernière, un grand inspire. Puis, on expire, on se détend et c'est la récompense. On ressent cette grande détente qui amène un bien-être, qui révèle l'énergie dans le corps. Qui révèle aussi cette joie parce qu'on amène la volonté. Dans le sens de la rivière. Puis inspirez lentement. Gardez l'air dedans. Rentrez le ventre, les poumons sont pleins, le regard relevé. Et toute cette énergie vient se concentrer, vient nourrir justement le centre de la volonté à l'intérieur de nous, le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Un instant pour sentir ce bouillonnement d'énergie à l'intérieur. Puis on inspire sur 5. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On garde. Une autre manière de canaliser notre volonté dans ce qui se passe, dans ce que la vie nous donne. On expire maintenant. Une autre manière de le faire, c'est simplement de jouir de ce qui nous est donné. Inspire, je respire. Cette respiration délicieuse. Je garde. Et cette rétention m'apaise. Expire. Je profite de la détente. Une dernière fois, inspire. On retient. Et expire. Une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir. Et maintenant, on veut écouter un texte. Alors on va l'écouter, on va se réjouir. Et on écoute ce texte qu'on a entendu hier pour nous amener vers l'affirmation qui suit. Le pouvoir qui est en nous nous appartient, mais il nous est donné par la conscience source. Le pouvoir qui est en nous nous appartient, mais il nous est donné par Dieu. Utilisons-le. Dieu ne l'utilisera pas pour nous. Lorsque nous agissons, plus nous accordons notre volonté à cette volonté infinie, plus nous trouvons cette puissance nous renforcer et nous guider en chacune de nos actions. Plus nous accordons notre volonté à cette volonté infinie, plus nous trouvons cette puissance nous renforcer et nous guider
en chacune de nos actions. Et dans le silence intérieur qui règne maintenant, dans le bien-être, on va affirmer avec toute la force de notre volonté, en amenant ces phrases dans l'œil spirituel, dans le lobe frontal. Donc, cette volonté justement de s'accorder à cette grande volonté. Je vais lire la phrase entière, vous allez simplement l'écouter, puis ensuite je la relirai et je ferai des pauses. Et pendant les pauses, vous pourrez répéter ce que je viens de dire. Bien sûr, vous répétez mentalement pour rester intériorisé. Donc je lis tout. Ô conscience christique, je raisonnerai, j'exercerai ma volonté et j'agirai. Mais toi, guide ma raison, ma volonté et mes actions vers ce que je dois accomplir en chaque instant. Et maintenant, je répète, et vous pouvez répéter après moi. Ô conscience christique, je raisonnerai, j'exercerai ma volonté et j'agirai. Mais toi, guide ma raison, ma volonté et mes actions. Vers ce que je dois accomplir en chaque instant. Ô conscience christique, je raisonnerai, j'exercerai ma volonté et j'agirai. Mais toi, guide ma raison, ma volonté et mes actions. Vers ce que je dois accomplir en chaque instant. Et une dernière fois, plus intériorisé encore, plus concentré dans l'œil spirituel. Ô conscience christique, je raisonnerai, j'exercerai ma volonté et j'agirai. Mais toi, guide ma raison, ma volonté et mes actions vers ce que je dois accomplir en chaque instant. Laissez en vous maintenant naître ce sentiment de faire un avec cette volonté de la vie elle-même. C'est cette volonté qui agit à travers nous et qui amène maintenant notre attention dans les narines pour ressentir la fraîcheur de l'air qui rentre et la tiédeur de l'air qui ressort. Et c'est la puissance de cette volonté, de cette grande volonté impersonnelle qui garde mon attention à cet endroit-là, l'endroit où je sens l'air le mieux. Et qui vient ressentir avec toujours plus de clarté le contraste entre la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Et c'est cette même volonté qui, en moi, détend tous les muscles à chaque expiration naturelle. C'est cette volonté qui me fait ressentir la vitalité de l'inspiration, la délicieuse fraîcheur de l'inspire, la profonde relaxation physique et mentale de l'expire. Et si je pratique le mantra et le mudra, c'est cette volonté qui pratique à travers moi. Je me laisse simplement faire. Quand je suis complètement uni avec cette volonté, l'effort n'existe plus. Et quand les pensées viennent comme des moineaux pour picorer, mais mon attention, c'est cette volonté impersonnelle qui les chasse et qui rassemble mon attention à nouveau et qui la protège, qui l'amène dans la sensation.
Et même si je m'égare dans les pensées, c'est ce que je veux. C'est-à-dire, je reconnais que c'est la grande volonté qui a voulu que je m'égare un instant et qui me ramène maintenant au centre de mon attention. Puis on prend une inspiration profonde, 3 expirations pour rentrer dans l'état de méditation, y entrer pleinement. La respiration est libre. L'attention est libre également. Je ne la concentre plus sur le souffle. Je la laisse entrer dans l'expansion. Et là, vraiment, je laisse faire entièrement ce qui se manifeste de soi-même. Et ce bien-être à l'intérieur devient une conscience lumineuse qui grandit dans toutes les directions. Cette lumière traverse chacune de mes cellules, en la purifiant et en la nourrissant de cette conscience. Puis ce corps de lumière grandit encore dans toutes les directions.
demeurer dans cette expansion autant de temps que c'est bon d'y être. Quand vous reconnaissez que maintenant la vie veut autre chose pour vous, alors vous ouvrirez doucement les yeux et vous irez vers cette prochaine chose. Prenez le temps de sentir ce qui est juste pour que la première chose que vous faites après la méditation soit une décision consciente de vous unir à cette volonté plus grande. Et je vous rappelle juste que samedi, il y aura un mini-webinaire, que vous êtes tous les bienvenus et que ce sera un moment aussi interactif. Donc on pourra, à la fois il y aura un moment d'exposé et d'échange dans la continuité du dernier mini-webinaire. Plus d'informations par mail. Bonne journée à tous.